putain. Quoi? J'ai failli tomber. Il y a le soleil. Bah oui, tu m'étonnes. Oh bah eh oh! Tu fais exprès. C'est pas les oiseaux qu'on va entendre, c'est le chien qui est en train de crever. Bonjour. Eh ben Gordon. Bonjour! Bonjour. Ah bah non, je laisse la prise pour la suite. Bonjour Elodie. Coucou. Coucou Justine. Oui, on a du beau soleil. C'est le 1er mai. C'est Gordon hein, que vous entendez. Oui. T'as pas fait gaffe? Tu l'as fait? Bah oui. Waouh. Je vais mettre un coup de silicone là-bas. Bonjour Emeline. Quoi? Bah rien, je l'ai fait. T'es content? Bon, moi je m'en fous. Il est content, il a fait des plaintes. Quoi de prévu? Eh ben, Adrien, il a fait du bricolage Et jardinage. et jardinage. Et puis moi, petit blabla, je vais vous raconter ma petite journée d'hier, vous savez, à l'EHPAD. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Là, faut que je remonte. Alors du coup, comme vous savez, hier, je suis allée avec une association dans un EHPAD. Donc c'est pour rendre visite en fait aux personnes âgées qui sont un petit peu seules. Il y a aussi d'autres jours où on peut aller à l'hôpital, tout ça. Donc en fait, on rend visite aux personnes qui sont alitées ou en EHPAD, c'est aussi celles qui sont là, qui peuvent se déplacer. Il y en a qui sont autonomes. Donc du coup, voilà, je suis allée hier. Donc hier, c'était la journée en EHPAD. Donc c'était vraiment super intéressant. Attendez, je vais mettre en vibreur. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc là, j'ai déjà 2-3 séances à faire, donc d'essai, avant de vraiment dire si je me lance ou pas. Et du coup, voilà. Donc hier, premier EHPAD, donc c'était journée jeu du loto. Donc du coup, les personnes valides, en fait, pouvaient nous rejoindre. Donc dans la grande salle commune. Dans la grande salle commune, là où il y avait du coup l'organisation du jeu, avec une animatrice, etc. Ça va toi? Bah oui. Donc du coup, voilà, chaque personne avait son petit plateau, ses petits jeux, et puis du coup, tu as les personnes de l'association qui sont à côté et qui du coup aident ces petites mamies et papis à jouer, donc en leur répétant les numéros, etc. Et ensuite, nous avons fait le tour des chambres. Donc là, c'est pour les personnes soit qui ne veulent pas participer aux jeux, aux activités,
soit les personnes qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer, donc qui sont dans leur chambre. Donc on a fait un petit peu le tour, donc on a pu parler à ces personnes-là. Donc elles étaient très contentes de voir qu'on était là. Elles ont dit que ça leur fait plaisir d'avoir de la visite, parce que pour certaines, elles ne reçoivent jamais personne. Donc du coup, c'est sûr que le temps leur paraît un petit peu long. Et franchement, très belle expérience. J'avais un peu peur en fait moi qui suis très sensible, en fait, j'avais un peu peur que ce soit dur psychologiquement. Mais au final, non, ça s'est très bien passé. C'était la première fois. Mais c'était vraiment très intéressant. Et étonnamment, en fait, non, je suis rentrée. J'étais pas en pleurs ou je ne sais quoi, comme on avait un peu peur. Parce qu'en fait, non, c'est cool, ils sont vraiment sympas. Et puis on voit que ça leur fait super plaisir. Donc au contraire, en fait, c'est super agréable de se dire que voilà, on les a fait un peu sourire, un petit peu rigoler. Ils nous ont fait rigoler aussi. Et voilà, donc j'ai rencontré déjà, alors il y avait 2 centenaires, très gentilles, toutes rigolotes, toutes mignonnes, enfin, c'était marrant. Après, j'ai vu aussi une autre dame qui, elle, avait 95 ans aujourd'hui. Donc, on lui a souhaité son anniversaire hier. Elle aurait été contente. Elle a dit vous êtes les premiers à m'embrasser pour mon anniversaire parce que les autres, ils m'ont embrassé, mais par téléphone. Elle a dit vous êtes les premiers qui me souhaitent en vrai. Elle aurait été contente. Et puis, elle nous a parlé un petit peu. Enfin, on voyait qu'elle avait vraiment envie de discuter. Elle nous a raconté sa vie en 5 minutes. Et du coup, c'est super intéressant parce que forcément, 95 ans, donc elle a vécu des choses que nous forcément, on ne connaît pas. Donc c'est super, franchement, c'est super cool. Et donc la semaine prochaine, j'y retourne. Donc j'irai au même endroit, je pense. Et parce qu'en fait, il y a plusieurs EHPAD, forcément. Donc là, le mardi, c'est à celui-là. Après, chaque jour, en fait, c'est un autre endroit. Le lundi aussi, c'est pas un EHPAD, en fait, c'est les résidences. Donc là, c'est des résidences où les gens sont autonomes. Mais donc, du coup, ils peuvent sortir, ils peuvent faire leurs activités, tout ça. Mais ça leur fait quand même du bien d'avoir des gens avec qui justement organiser des après-midi jeux, etc. Donc du coup, nous quand on y va, on fait ça, on organise soit de la belote, soit du Scrabble, soit des lotos, soit des petits thés dansants, des petits trucs comme ça. D'ailleurs, tous les derniers vendredis du mois, ils organisent donc avec l'association un après-midi où on fête tous les anniversaires du mois. Donc c'est cool aussi. Donc c'est un petit thé dansant en fait où il y a de la musique, ils peuvent danser, etc. Donc c'est franchement top. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça. Moi je pensais que ça allait vraiment être vraiment style hôpital, alors que pas du tout. Les chambres et tout ça, c'est vraiment leur petit truc, quoi. Ils ont leurs affaires, leurs meubles, leurs fauteuils, tout ça. Leurs photos de famille. Il y a aussi, il y en a certains qui ont choisi d'avoir des appartements. Donc là, c'est des genres studios, en fait, qu'il y a dans l'EHPAD. Donc là, c'est encore plus cool parce qu'ils ont leurs petits meubles qu'ils avaient à la maison, etc. Donc non, franchement, c'est super bien. Tu vas faire les gâteaux. Alors non, justement, ça fait partie des règles, en fait, donc ils nous ont expliqué. Parce que c'est sûr que c'est délicat, donc forcément, on aura envie de leur amener des petits gâteaux, des trucs. Mais en fait, on ne peut pas. Parce que comme ils nous ont dit, en fait, il y a des gens qui peut-être ont des intolérances et tout ça, mais qui vont pas forcément penser à nous le dire ou qui se souviennent peut-être pas. Parce que voilà, il y en a qui sont âgés, donc forcément, ils se souviennent pas forcément de tout. Donc en fait, on ne peut pas prendre le risque d'emmener quelque chose et de donner quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas le droit. Comme par exemple, il y a des gens, ils doivent manger que du moulinet parce qu'ils ont tendance à faire que des fausses routes, donc à s'étouffer. Donc moi, si demain je ramène un gâteau et que je propose à quelqu'un et que la personne ne pense pas à me dire qu'elle ne peut pas, elle va le prendre et elle risque de s'étouffer. Donc voilà, donc du coup ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit.
On ne doit pas non plus, parce qu'on ne fait pas partie du service hospitalier, du personnel soignant et tout ça. Donc on ne peut pas, par exemple, si une personne, s'il y a un incident, je sais pas, quelqu'un qui tombe ou quelque chose, on ne peut pas, nous, venir et l'aider. Et voilà, lui faire un soin ou quelque chose, on ne peut pas non plus. Il faut tout de suite appeler le personnel soignant. Pareil, s'ils sont avec nous, qu'ils ont soif ou qu'ils ont faim, on doit appeler quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper d'eux et qui saura nous dire s'il a le droit de manger ça, ou plutôt ça, voilà, lui donner à boire, etc. Enfin, nous, on n'est pas du milieu, donc forcément, c'est avec des personnes âgées ou des gens malades ou handicapés ou quoi, forcément, il faut avoir des gestes qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours, donc nous on sait pas, donc on n'est pas là pour ça, on est là pour leur tenir compagnie, pour leur changer les idées, pour rigoler, pour les faire danser, tout ça. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça à se souvenir et surtout à faire attention. Bonjour Régine. Activité gâteau avec les personnes qui peuvent. Oui, alors ça c'est des choses aussi apparemment qui est possible, c'était noté, les activités cuisine. Donc après il y a plein d'activités en fait, ils nous ont expliqué qui sont plus d'actualité depuis le Covid parce que malheureusement en fait depuis le Covid il y a eu plein de règles sanitaires, il y a aussi eu beaucoup de personnes âgées qui sont tombées malades, etc. Des personnes de l'association aussi, enfin bref, ça a été un peu compliqué pour eux. Et du coup, depuis là, ils ont perdu beaucoup de monde au niveau de l'association et aussi des résidents. Donc du coup, il y a plein d'activités qu'on ne peut plus faire. Donc je ne sais pas si au niveau de la cuisine, c'est encore possible ou pas, mais après, voilà, si c'est possible, avec plaisir, je le ferai. Tu ramènes les molis demain. Faire des activités manuelles pour la motricité. Oui, exactement. Il y a des activités peinture, des activités dessin. Après, chaque personne a aussi son petit truc. Par exemple, il y a une des centenaires qui était là hier, qu'on est passé voir dans sa chambre. Alors, elle était trop rigolote, je te l'ai dit. Hein. Ouais. Elle était trop mignonne. Et elle adore jouer au Scrabble. Donc elle peut passer ses après-midi à jouer au Scrabble avec une des personnes de l'association. C'est l'ancienne prof de français. Non, c'est l'ancienne arbitre de Scrabble. Parce qu'en fait, dans le temps, elle était arbitre de Scrabble et du coup, elle est toujours à fond dedans et elle adore jouer. Donc maintenant, c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle joue avec sa loupe là, comme ça, parce que forcément, à 102 ans, elle a un petit peu de mal à voir. Mais elle aime toujours autant jouer. Et du coup, on lui a dit, c'est cool, ça vous rappelle le bon temps. Alors elle a dit, oui, c'est fini tout ça. Hein. Alors voilà, elle était un petit peu tristoune. Et en plus, hier, du coup, elle était dans son lit et il y avait les petites barrières là sur le côté parce que la veille, elle était tombée. Et du coup, pour la protéger, forcément, ils doivent lui mettre maintenant les barrières pour pas qu'elle tombe du lit. Et du coup, elle comprenait pas trop. Donc c'est vrai que nous, dès qu'on est arrivé dans la chambre, la première chose qu'elle nous a dit, c'est vous tombez bien, vous pourriez peut-être me les enlever, les barrières, parce que moi, je sais pas comment faire, je peux pas enjamber, tout ça. Et du coup, son fils qui était là lui a expliqué, il lui a dit oui, mais tu sais, t'es tombé hier, alors maintenant on est obligé. Puis du coup, nous, on lui a expliqué que c'était pas contre elle, c'était pas, on lui voulait pas du mal en lui mettant ses barrières, c'était pas pour l'embêter et c'était justement pour faire attention à elle. Et elle a dit oui, je sais, c'est pour ma protection, mais moi je peux pas enjamber pour sortir de mon lit. Donc du coup on lui a baissé, mais voilà, après il fallait les remettre. Ça a duré combien de temps du coup ce bénévolat? Là moi je suis restée de 15h à 17h. Bon 2 heures. Ouais. Donc c'est ça, c'est à peu près 2 heures. Tous les après-midi. Donc on y va quand on veut. Si on est dispo pour y aller tous les après-midi, on y va tous les après-midi. Si on peut y aller que 15 jours, on y va 15 jours. Enfin, on choisit vraiment quel jour on veut y aller.
Donc après, il faut prévenir forcément les autres personnes de l'association pour leur dire, bah voilà, moi semaine prochaine, je viendrai mardi ou jeudi ou vendredi, parce que c'est pas aux mêmes endroits. Le mardi, c'est à l'endroit où j'étais hier, le jeudi, c'est un autre endroit, le vendredi, c'est encore un autre endroit, le lundi, c'est encore un autre endroit. Enfin voilà, il faut vraiment tous les bâtiments, enfin tous les bâtiments, tous les EHPAD de la région, de la ville. Donc à chaque fois, ça change. Mais par exemple, quand on fait, parce que là où ils recherchent le plus de monde, en fait, c'est ce qu'ils appellent pour faire le pied du lit. Alors le pied du lit, c'est uniquement rendre visite en fait aux personnes qui sont en chambre et qui ne peuvent pas participer aux activités. Et du coup, ça, elle m'a dit, vous pouvez y aller vraiment quand vous voulez, même le samedi ou le dimanche. Elle a dit, si vous avez un peu de temps, vous pouvez y aller. Si dans la semaine, vous êtes en ville et que vous avez même ne serait-ce que 10 minutes ou une demi-heure pour y aller, bah, vous pouvez y aller. Et puis aller voir la personne que vous voulez. Mais avant, il faut toujours s'adresser au personnel soignant qui nous dit si la personne est disponible. Parce que forcément, il peut arriver qu'elle soit hospitalisée ou qu'elle soit en soins parce que elle est tombée ou il y a eu quelque chose. Donc avant, voilà, on arrive, on demande, on dit voilà, je voudrais voir telle personne, ou est-ce que c'est possible? Donc ils nous disent oui ou non, ou alors on y va et ils nous disent voilà, aujourd'hui si vous voulez, vous pouvez aller voir elle, voilà. Donc ça, on peut y aller quand on veut. Peu importe le temps passé, c'est toujours important de le faire. Exactement. Donc du coup, voilà. Alors ça, le pied du lit, on fait vraiment comme on a envie. Après, forcément, pour les activités, ça dépend. Parce que c'est pas toujours les mêmes activités. Des fois, ils changent. Donc après, ça dépend. Mais moi, comme j'ai fait hier, j'ai trouvé ça cool de passer un moment, du coup, avec les gens en activité. Et après, une fois que c'est terminé, eux, ils prennent leur goûter, tout ça. Et du coup, nous, on est partis dans les chambres voir les autres personnes. Donc, il y avait aussi des personnes valides. Elles étaient tout à fait en capacité, en fait, de participer à l'activité, mais juste, elles n'avaient pas envie. Parce que voilà, c'est pas obligatoire. Chacun fait comme il veut. Donc, du coup, voilà, on est allé les voir et c'était cool. Moralement, ça donne quoi? Très bien. Je suis rentrée, j'étais pas... Non, au contraire, j'étais contente parce que j'étais satisfaite en fait d'avoir fait ça et d'avoir vu que voilà, ça leur a fait plaisir. Voilà, ils nous ont dit ça me fait trop plaisir que vous soyez là et tout. Oh merci beaucoup, machin. Donc non, c'était cool. Quel aspirateur laveur recommandes-tu? Moi j'ai le Tineco et j'en suis très satisfaite. Comme j'ai dit, c'est un complément. On ne va pas s'en servir tout le temps parce qu'il y a des coins qu'on ne peut pas faire avec. Mais comme complément, en tout cas, c'est super bien. C'est super, heureusement qu'il y a des personnes comme vous lui apportez du soleil dans leur vie, je pense. En tout cas, tu étais la plus jeune du groupe. Oui, non, il y en a une, je t'ai dit, je pense qu'elle est plus jeune que moi. Ouais. Une petite jeune, ouais. Je pense qu'elle faisait, un stage, je crois. C'est beaucoup les retraités et tout. Oui, c'est beaucoup des retraités. Et justement, il y a une personne de l'association, là, il a 86 ans. Et il a dit, il essaye un petit peu de prendre du recul parce que lui, ça fait 40 ans en fait qu'il fait du bénévolat. Il a toujours fait que ça. Donc au début, il le faisait en plus de son activité. Et maintenant, il fait que ça. Mais il va vraiment partout. Lui, il va dans notre ville, mais il va aussi dans des villes à côté. Donc lui, il a que le mercredi de repos en fait. Du lundi au vendredi, il fait que ça. Donc lui, en fait, sa particularité, enfin pas particularité, mais comment qu'on peut dire, sa spécialité, c'est de chanter, voilà, parce qu'il chante. Alors du coup, lui, quand il se déplace, c'est pour des activités chant. Donc voilà, il a dit, c'est trop bien. Il dit, des fois, t'as les papis et mamies, ils sont dans leur fauteuil et tout, et puis ceux qui sont pas trop valides, ils peuvent pas trop bouger, mais ils sont là, il dit, et puis quand je chante, on voit leurs petits pieds là qui bougent comme ça, et alors on sait qu'ils sont contents, quoi. Donc non, c'est cool. Et du coup, après avoir fait le tour des chambres, on est allé dehors. Donc là, y a des personnes valides ou même un peu moins, mais du coup, on les accompagne, on les aide à aller dehors et tout. Et du coup, ils sont contents parce qu'ils passent un peu de temps
sur la terrasse, voilà, on discute. Alors après, justement, la personne là de l'association qui chante, a chanté un petit peu, donc ils chantent aussi, ils sont contents. Est-ce qu'ils chantent du Aya Nakamura? Non. Et voilà, après vers 17h, avant que je parte, du coup, voilà, ils rentrent tous et puis ils se préparent du coup à avoir leur repas dans la grande salle commune et tout ça. Enfin, franchement, super cool. Et l'avantage, comme j'ai dit, c'est qu'en fait, on choisit. On n'a vraiment rien d'obligatoire. Donc quand j'y vais, si je veux aller en ce qu'on appelle le pied du lit, si je vois qu'il y a une personne vraiment qui est mal en point et que ça me fait trop mal en fait, que c'est trop dur pour moi d'y aller, je suis pas obligée d'y aller en fait. Je peux choisir d'aller voir que les personnes qui correspondent à ce que je cherche, entre guillemets, à ce que je peux supporter, voilà. Ah oui. Parce que comme j'ai dit, c'est pas que je veux pas. Bien sûr que les personnes là ont besoin aussi d'avoir du monde, mais pour moi, psychologiquement, je sais qu'il y a des choses que je serais pas capable de supporter et du coup de voir. Alors peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux, mais pour l'instant, non, je sais qu'il y a des choses que je suis pas capable de supporter. Alors c'est triste, mais après, il y a d'autres personnes qui, eux, le sont, hein, donc elles sont pas toutes seules quand même. Moi, je vais pas y aller, mais d'autres personnes de l'association qui font ça depuis très longtemps ont beaucoup plus l'habitude et du coup, ça les dérange pas. Enfin, ça les touche moins, en fait. Ils arrivent à faire la part des choses. Pour moi, c'est plus compliqué parce que déjà, j'ai jamais fait ça. Comme j'ai dit à la dame de l'association, je n'ai même jamais travaillé avec des personnes âgées ou handicapées ou malades. Je n'ai même pas eu de grands-parents que j'ai côtoyés. Enfin, j'ai jamais côtoyé de personnes âgées, en fait. Voilà, il y a Nona, tout ça, maintenant, qui est âgée, qu'on va voir de temps en temps, mais c'est pas pareil. Elle est chez elle, elle est tout à fait autonome, enfin, elle va bien. Coucou Lola. Ah, elle est là, elle. Donc voilà, franchement, très bonne expérience. Alors, je sais pas s'il y a peut-être des personnes du coin ou quoi, mais en tout cas, si vous l'êtes, franchement, n'hésitez pas à me faire un petit message parce que l'association m'a expliqué hier qu'ils sont vraiment à la recherche de beaucoup de monde. Parce qu'ils sont vraiment plus grand monde. J'avais partagé l'article de journal sur Instagram. Vous avez dû voir qu'en fait, la plupart déjà sont retraités. Et du coup, comme ils m'ont dit, forcément, ils sont retraités. Enfin, au début de l'association, c'était déjà que des retraités. Donc forcément, maintenant, eux aussi vieillissent en fait. Donc du coup, ils peuvent plus trop, eux, aller faire tout ça, quoi. C'est compliqué parce qu'il y en a aussi qui sont fatigués, qui sont malades et tout, donc ils peuvent plus trop. Et c'est vrai qu'ils commencent un peu à être à court, en fait. Et là, surtout pour faire ce que j'ai fait hier, le pied du lit, là, ils ont dit, il manque cruellement, en fait, de monde. Donc vraiment, si on a ils m'ont dit aussi, hein, si j'ai des personnes que je connais ou quoi qui veulent m'accompagner de temps en temps, parce que je suis pas obligée d'y aller toute seule. Si par exemple j'ai quelqu'un que je connais du coin qui me dit tiens, j'aimerais bien t'accompagner, voilà, je peux aller avec cette personne. Le seul truc, c'est que voilà, comme ils nous ont dit, quand on s'engage, il faut essayer d'y aller quand même au moins une fois par semaine. Et faut essayer d'être assez régulier en fait. Par exemple, moi j'y suis allée hier, j'ai bien aimé l'endroit et tout ça, donc je pense que moi j'irai à cet endroit-là. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, il faut continuer en fait, parce que les personnes, forcément, elles s'attachent. Parce que nous, on s'attache à eux, mais eux s'attachent aussi à nous. Et du coup, après, si elles savent que moi, par exemple, j'y vais tous les mardis de 15h à 17h, et à force, une fois que j'y serai allée 2, 3, 4 fois, elles sauront que, tiens, on est mardi, il y a Laura qui va venir. Donc voilà, si j'y vais qu'une fois tous les 3 mois ou quoi, après, voilà, elles attendent, elles sont un peu tristes, quoi. Donc il faut essayer d'y aller régulièrement. Et après, bien sûr, même si vous n'êtes pas du coin, je pense qu'on a tous dans nos régions, je pense qu'il existe partout des associations comme ça. D'ailleurs, celle-ci fait partie des plus grosses associations de ce domaine-là. Et après, ils nous ont expliqué aussi que courant du mois, là,
on a en fait dans la ville, coucou Marion, coucou Letty, donc la ville organise en fait une petite fête, c'est la fête des jardins en gros, où du coup, ouais, un week-end où ils exposent tout le week-end, il y a des petits marchés, des petits trucs. Et du coup, là, ce qu'ils aimeraient faire, c'est pouvoir emmener les résidents voir ce marché, parce que du coup, c'est un EHPAD qui est vraiment en pleine ville. Donc du coup, on est vraiment juste à côté, donc on a beaucoup plus de facilité en fait à les emmener se balader. Mais pour ça, forcément, vu que la plupart sont en fauteuil, il faut en fait une personne par résident. Donc plus on est de personnes dans l'association à pouvoir les accompagner, et mieux c'est. Donc là déjà on était 2 nouvelles hier. Donc déjà bah, ça leur fait 2 personnes en plus pour pouvoir aller avec les résidents. Il y a énormément de personnes âgées seules chez elles, beaucoup de solitude à domicile. Oui, alors j'essaye de faire ce que je peux. Là je le fais en EHPAD, je peux pas me couper en 10. Alors oui, il y a des personnes seules chez elles. Bah, si j'en connaissais, j'irais. Moi perso, j'en connais pas. J'essaye déjà de faire ça avec les personnes seules. Alors du coup, elles sont en EHPAD, mais quand elles sont hospitalisées en EHPAD, elles sont seules aussi parce qu'elles ont personne qui vient dans leur chambre. Les autres résidents ne vont pas dans leur chambre. Elles ne prennent pas les repas en communauté. Donc elles sont seules aussi. Donc j'essaye déjà de faire ça. Après, effectivement, s'il y avait des personnes seules chez elles, ben, j'essaierai de le faire aussi. Mais c'est d'un côté ce que je vais faire aussi le lundi. Parce que le lundi, comme je vous ai dit, c'est les visites en résidence. Donc là, c'est des... Enfin, vous connaissez peut-être, mais il existe des résidences pour personnes âgées. Je sais que nous, par ici, dans pratiquement chacun des villages ou quoi, il y a des petites résidences... il y a des petites résidences en fait exprès pour personnes âgées. Donc le lundi, du coup, on va dans une de ces résidences-là et on rend visite justement aux gens qui sont autonomes parce qu'elles sont dans leur résidence, mais qui n'ont pas forcément quand même de famille. On n'a pas vu son premier commentaire. Elle dit ah t'as pas lu mon commentaire, c'était pas reproche. Bah il s'est pas affiché. Donc. Ah bah il a pas dû s'afficher. Non j'ai regardé, il est Oui. pas. Coucou. Barbecue bientôt. C'est plus facile d'organiser ce genre d'événement en EHPAD aussi. Oui, bien sûr. Bah parce qu'en fait, comme dit, il y a... en fait, nous, quand on fait partie de l'association, il y a une cotisation. Donc c'est rien du tout, hein, c'est 6 € à l'année. Donc c'est absolument rien. Mais c'est ce qui nous permet d'être assurés. Donc si on se balade... Par exemple, là, comme là, on va aller emmener les personnes âgées voir la fête du village, enfin de la ville. Si par exemple, on est en ville et que la personne de qui on s'occupe, je sais pas, trébuche et tombe, moi, si j'ai rien à voir avec l'association et que j'ai rien à voir avec le service hospitalier, enfin avec le personnel soignant, bah du coup je suis pas assurée, donc la famille de la personne peut très bien se retourner contre moi. Donc le fait de pouvoir cotiser avec l'association et de faire partie de tout ça me permet d'être couverte, voilà, si malheureusement il arrive quelque chose comme ça. C'est comme nous à l'Airsoft, hein. C'est quoi, 10-15 balles Bah à l'année, oui. mais ça permet de Bah, payer bien l'assurance sûr, si on oui. se pète Bah une oui. jambe sur un terrain. Bien sûr. Et comme a dit Adrien, il y a bientôt le barbecue. Du coup, c'est au mois de juillet, en fait, l'EHPAD organise un barbecue géant avec toutes les familles des résidents, les résidents évidemment, et du coup le personnel soignant et l'association. Donc on m'a dit, tu peux prendre ton mari, hein. Donc voilà, il y aura ces thèmes années 50-60. Donc il y aura un groupe de musique aussi, musique de rock, tout ça. Et du coup le barbecue. Et là, bah voilà, on mange tous ensemble comme ça. Ça permet de parler avec les résidents, de passer un bon moment avec eux, de rencontrer leur famille aussi pour qu'ils voient un petit peu qui on est. Parce que étant donné qu'on passe du temps ensemble, forcément, ils sont contents de pouvoir nous rencontrer aussi. Je suis auxiliaire de vie en résidence autonome. Après, tu vois, auxiliaire de vie,
comme je disais, c'est un truc que je pourrais pas. J'ai toujours dit, même en vidéo, j'en ai déjà parlé, je ne pourrais pas être une professionnelle dans le domaine, tu vois. Devoir m'occuper des soins, en fait, des personnes âgées ou handicapées, ou même les enfants, je ne pourrais pas. C'est pas... Vous venez de le lire. Oui. Bah oui. Bah après, je pense qu'il n'y a rien de mal à le dire parce que, à mon avis, je suis loin d'être la seule dans ce cas, mais je pourrais clairement pas. Déjà, j'ai pas le caractère pour ça, et en plus, non, c'est pas du tout. Enfin, voilà, c'est impossible. Mais là, du coup, de pouvoir être avec eux, tu vois, passer du temps avec eux, faire des choses avec eux et tout, par contre, ça ne me. Enfin, justement, ça me plaît vraiment. Parce qu'il n'y a pas ce côté soin. Voilà. Donc après, voilà, c'est peut-être un peu égoïste. Hein. Après, chacun le prend comme ils veulent. Mais voilà, moi, ça me va très bien de pouvoir passer ce temps-là avec eux et de laisser tout ce qui est soin aux professionnels. Coucou Amandine. J'ai été aidante de mon arrière-grand-mère, 104 ans, et bravo à vous, c'est très beau. Ben bravo, il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent comme ça Parce qu'on est là, hein, de leur ma famille. soeur et ma mère. Hein. Bah oui. Parce que toute seule, c'est compliqué. Coucou Après, Marilyn. c'est pas le statut des temps. Ma mère et Ouais. Mais ils sont là pour elle. Bah tous les oui. jours. Même le fils de ma soeur, hein, il a tout le temps à voir. Même nous, les enfants aussi. Ah oui, ils jouent aux cartes et tout. Ouais. Ils sortent le chien et tout. Ouais. Je tousse. Ils ont pas d'animaux dans les pads. Merci pour le cœur. Parce que le gouvernement, il a dit qu'il allait intégrer les animaux. Eh ben, il y a une mamie qui a droit d'avoir son chien. Ah ouais? Oh, c'est mignon. Parce qu'il est tout petit. Et du coup, mais là, elle est hospitalisée depuis 2-3 jours. Ouais. Mais du coup, c'est la seule qui a droit d'avoir son chien. Parce qu'elle a dit... Ils ont dit, en fait, ils peuvent pas accepter tout le monde. Bah non. Parce que sinon, ce C'est serait gâché, un en fait. bordel. Et puis après, il faut aussi s'en occuper, tu vois. Bah oui. Il faut pouvoir le descendre, le faire sortir et tout. Mais elle, du coup, vu qu'elle était seule et qu'elle avait son petit chien tout le temps avec elle, bon, bah, ils ont accepté qu'elle ait son petit chien. Donc, ils ont dit, bah, les autres résidents sont contents parce que bah, quand elle descend dans la salle commune avec son chien, bah, ils sont tous contents. Et il y a une dame aussi de l'association qui, elle, fait des concours avec ses chiens. Et bah, elle, de temps en temps, elle amène ses chiens. Et comme ça, voilà, ils peuvent être avec eux, puis ils sont contents. Quoi. Je l'ai aidée pour qu'elle reste à son domicile. Et bah c'est top, franchement, bravo. Hein. Ah, c'est ce que ma mère a fait. Quand Bah elle est oui. sortie de l'hôpital, ils ont dit, mais il y a quelqu'un pour être là avec elle et tout, parce qu'ils voulaient la foutre Bah oui. dans un EHPAD. Mm. Ils disent, non, non, on s'en occupera. Ah oui. C'est bon. Et Parkinson, en plus, c'est pas évident. Bah c'est pas évident, non? Non. Tu veux un verre d'eau? Oui. S'il te plaît. Je suis infirmière en psy et la présence, l'écoute font aussi partie du soin à part entière. Oui, bah c'est clair que c'est super important. Puis après, bah, forcément, le personnel soignant n'a pas forcément le temps non plus de passer le temps que nous, on passe avec eux, à être là, les entendre parler pendant 1 heure de leur vie, tout ça. Je veux dire, quand tu es infirmière et que tu travailles dans ce milieu-là, forcément, tu as plein de choses à faire. Donc, ah oui! Donc forcément, elles ont plein de choses à faire. Elles peuvent pas... Je pense qu'elles aimeraient aussi forcément, mais elles peuvent malheureusement pas prendre le temps d'aller discuter pendant 1 heure avec chaque résident qui va lui raconter sa vie, ou jouer au Scrabble, ou faire une partie de belote. Enfin forcément, elles n'ont pas le temps pour tout ça. Donc c'est super bien qu'il y ait des gens extérieurs qui peuvent prendre ce temps-là. Là par exemple, comme elle nous a dit hier quand on était dehors avec les résidents, elle a dit, bah, clairement, vous voyez, s'il n'y avait pas l'association, on ne pourrait pas tous les sortir. Parce qu'en fait, le temps de faire, si tu es seul ou que tu es deux, le temps de faire l'aller-retour dans les chambres, descendre la personne, la mettre dehors, remonter, rechercher une autre personne, etc. Le temps que tu es sorti tout le monde, eh ben, il est déjà temps de remonter les premiers parce que bah, c'est déjà l'heure, tu vois. Oui, c'est la chaîne, c'est difficile de donner du temps, bah c'est clair. Coucou, merci chérie.
Donc ouais, elle nous a dit, là clairement, rien que le moment qu'on a passé dehors, elle a dit seule, c'était pas possible. Il n'y a qu'une seule animatrice. Elle a dit, le temps que je descende tout le monde et que je les amène dehors, bah voilà, il est 17h, il faut les remonter, quoi. C'est tellement triste, même leur mettre un peu de vernis, on n'a pas le droit car le temps est compté. Bah oui. Et là, on m'a parlé d'un monsieur aussi qui était dans cet EHPAD, qui avant était dans un autre EHPAD de la ville, mais plus excentré en fait. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à ça, je n'ai jamais réfléchi. J'ai toujours vu qu'on a des EHPAD à droite à gauche ici, mais ils m'ont fait remarquer hier, et du coup c'est vrai quand on y pense, qu'en fait ils sont tous excentrés de la ville. Et du coup ben, pour les résidents et tout, ben, c'est pas évident, parce que déjà quand ils sortent, ils voient rien, il n'y a pas, comment, de circulation, il n'y a pas de gens qui passent, donc ils n'ont pas déjà la chance de pouvoir voir ça. Et si on veut les sortir, eh ben, il faut tout de suite prendre un bus, un machin, enfin c'est toute une organisation, donc c'est pas possible. Alors que là, étant donné qu'ils sont en ville, voilà, là c'est facile, vous voyez, comme je disais, là pour la fête, on les prend, on les sort, à 2 rues de là, il y a la fête, on pourra, ils nous ont dit, les emmener en terrasse, boire un diabolo, un truc comme ça, donc c'est cool. Et justement, le papier dont on me parlait hier, lui, il était dans un de ces EHPAD qui est excentré et il a demandé à changer pour venir dans cet EHPAD-là parce que du coup, vu qu'il était autonome, en fait, là-bas, il pouvait aller nulle part parce qu'il n'y avait rien autour. Alors que là, dans cet EHPAD, bah, tous les matins, il sort, il va chercher son journal, il va boire un coup au bistrot du coin et puis après, il revient manger à l'EHPAD. Donc, c'est trop bien, je trouve. Ouais, ma mère, elle m'a dit aussi, à la crèche où elle bosse. Une fois par mois, les anciens viennent passer 2 heures avec les enfants. Ah ouais, c'est cool génial, ça. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, les Théo et Chloé, je crois, l'année dernière, avec l'école. Ils sont allés passer une journée dans un EHPAD. Ah ouais. Il me semble, hein. Si. Si. Oui. Mais après, dans certains villages aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont rassemblé la cantine des écoles primaires oui. et les EHPAD. Et ça, je trouve ça trop bien. C'est excellent. Ah, ouais, c'est bien. Parce que j'avais vu un reportage et du coup, c'est vrai que c'était cool parce que les mamies, déjà, bah, elles aident des petits à manger. Ou les petits, ils aident aussi les mamies, hein, ou les papis qui arrivent pas. Donc je trouve que c'est super bien. Autant pour les personnes âgées, ça les stimule un petit peu. Et même pour les enfants, ça leur apprend en fait à être attentifs en fait aux autres. Parce que c'est vrai que bah, ils côtoient pas, bah, comme moi, j'ai jamais trop côtoyé de personnes âgées. Parce que bah, mon oncle et ma tante, mon oncle Marcel qui est décédé il y a pas longtemps, il était âgé, mais pas âgé. Enfin, ils sont totalement autonomes, quoi. Ils étaient en résidence autonome. Oui, ils étaient d'ailleurs, oui, dans une des résidences autonomes. Mais je veux dire, ils conduisaient encore et tout ça. Donc, j'ai pas eu le truc de devoir m'occuper en fait de personnes âgées, quoi. Elles cuisinent ensemble, c'est tellement beau à voir. Oui, ça doit être bien, franchement. Tu es pleine de douceur, les résidents vont t'adorer. Mais il faut juste que j'apprenne à parler plus fort. Parce que moi qui parle pas fort... Oh non, tu parles pas fort, toi. Moi qui parle pas fort, dans un EHPAD, c'est compliqué. Alors tu t'approches comme ça. Bonjour. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour. Ah oui, bonjour. C'est marrant. Mon papa a 91 ans, il se porte bien. Oui, ben voilà, c'est ça. Il y en a, ils ont 70, ils se portent mal. Bah oui. Bah, c'est ce que je disais hier à Adrien. La dame là qui a 95 ans aujourd'hui, du coup. Mais franchement, tu lui donnes pas du tout. Déjà, elle est toute coquette, elle est maquillée, brushingée, toute bien habillée, des petits talons et tout. Franchement, je l'aurais croisée dans la rue, je me serais jamais dit, elle a 95 ans, quoi. Clairement pas, hein. Ça va venir, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Maintenant, même en rentrant, je parle fort à mon mari. Et la fameuse légende du verre de vin rouge à midi qui préserve la santé, c'est vrai? Tu m'as dit hier, ils ont leur petit verre de vin rouge, certains et tout. Oui, ouais. Bah oui.
Et puis forcément, ils nous ont dit aussi, tu as aussi les personnes âgées qui ont leur caractère. Parce que ça, on le sait. Souvent, les personnes âgées, ils sont un petit peu piquantes. Et là, il y en a, c'est pas trop facile, quoi. Mais après, voilà, on s'y fait. Hein. Bah, de toute façon, il faut composer avec les gens. Hein. Pas que forcément on n'est pas partout. Hein. Quand Bah, tu es dans un boulot, il y a des gens bah avec oui. qui tu t'entendras pas. J'en ai une, c'est une Tati Daniel. Bah justement, l'animatrice, elle nous a dit, il y a une ou deux personnes, voilà, elles sont... Comment il se met là Non, mais non, il est à moitié en train de crever, il était au soleil. En fait, je m'occupe d'handicapés déjà, Oui. à la maison, C'est ce qu'on a avec, fait tout samedi. le chien. Ouais, on tient les pas avec les chiens. Et du coup, l'animatrice nous disait, il y a une ou deux personnes là dans l'EHPAD qui sont très compliquées. Donc elles nous ont dit, si elles vous disent des trucs, il faut pas le prendre pour vous. Parce qu'en fait, elles ont tellement de mal-être en elles qu'elles se déchargent sur les gens qui s'occupent d'elles. Alors qu'en fait, elles le pensent pas forcément. C'est juste qu'on est... vu qu'elles n'ont pas de famille ni personne qui vienne les voir, elles en veulent au monde entier. Donc forcément, quand toi t'es là pour prendre soin d'elles, elles vont se décharger sur toi alors qu'en fait, elles sont trop contentes de te voir. Donc après, voilà, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Gordon, ouais, ça va un peu mieux. Son œil va mieux, ouais. Après, le reste, non, ça va pas mieux. Mais, Ouais, il mange encore, il bouge. mais il mange, il court encore quand il voit des chats passer. Quand il arrive à courir. Oui, il fait des dérapages et il tombe comme ça, mais il se remet sur ses pattes et il repart courir. Elle me fait la misère quand c'est moi. Ouais, bah après, voilà. Hein. Après, je pense que ce qui est difficile aussi, quand tu soit t'es bénévole ou t'es soignant et tout ça, c'est qu'on parle avec ta copine Abiche qui on y allait. Parce qu'elle bosse aussi avec des personnes âgées. C'est quand t'en as un qui part. Ouais. Parce que sa fille, elle s'est lancée là-dedans aussi. Et elle a un de ses... Un résident qui est qui est décédé. décédé et ça doit être rude quand même. Ouais. Quand t'as eu l'habitude de voir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois quelqu'un, et puis c'est, comme tu dis, la personne sympathique et tout, et un bon échange, je pense que ça doit être quelque chose quand même. Bah là, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est que il y a des fois quand on fait le pied du lit comme j'ai fait hier, et on est habitué, toutes les semaines on va aller voir une personne, lui faire coucou et tout. Et si ça, elle nous a dit, il faut vous préparer à ce qu'il y a peut-être une semaine où vous allez arriver et on va vous dire, non, elle n'est plus là en fait. Ouais. Et ça, je pense que là ça risque d'être dur. là ça risque d'être dur, ouais. Oui. Malgré tout, on s'attache à eux, on crée des liens, carrément. C'est ce qu'elle disait, Abby. Elle a dit, il y en a Ouais. une qui est partie. Et elle a dit pendant une semaine et demie, elle l'a encore vue dans les couloirs. Tu vois. Et elle lui a dit, c'est bon, tu es partie maintenant. Va voir ta famille, laisse-moi. Elle dit, va voir ta famille et tout, parce que je pense que ça lui monte à la tête aussi. Hein, oui. Faut ça, je pense que par contre, oui, je vais verser des larmes quand ça arrivera. Mais c'est normal, hein. T'as pris tes petites habitudes, tu sais comment ils sont, tu sais sur quoi surtout que déjà en une fois, là, tu vois, j'y suis allée hier, il y a déjà 2-3 personnes. T'as déjà plein d'anecdotes. Oui, et puis il y a déjà 2-3 personnes que, voilà, elle était toute mignonne, elle me fait coucou quand je suis partie de la chambre. Enfin, déjà, tu te dis, déjà, moi, je me dis presque, vivement mardi prochain que j'aille la voir. Ça se voit, ouais, t'as envie, t'as. Ouais, franchement, ouais. Je vais y aller, oui, je pense tous les mardis. Parce qu'en plus, c'est de 15h à 17h. Donc, même si je fais mon live, même si je dois faire mon live à 13h jusqu'à 14h, au lieu de faire 13h30, 14h30, je le ferai de 13h à 14h. Et après, comme ça, je peux y aller, quoi. Même les plus durs, ils nous manqueront. C'est ce que je me dis, quand ils sont durs, ils nous manqueront. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Je suis aide-soignante en EHPAD, merci de t'investir pour nos aînés. Après, j'essaye de faire ce que je peux. Mais comme j'ai dit, parce que la dame en fait, de l'association m'a dit, comment ça se fait que vous avez... Parce qu'elle me dit, est-ce que vous avez déjà travaillé dans ce milieu-là? Et je lui dis non, pas du tout. Et elle me dit, ni avec les handicapés ou quoi? Je lui dis non, pas du tout. Elle me dit, comment ça se fait alors? Et du coup, je lui ai dit, vous savez, j'ai un très bon ami à moi qui vient de tomber malade. Et j'ai dit, je me rends compte en fait à quel point c'est important d'être entouré quand ça t'arrive. Et du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit,
imagine toutes les personnes en fait qui sont dans cette situation-là et qui ont personne. Tu vois, genre Alain, ben, du coup, il est entouré, il a sa copine, il a son père, il a ses enfants, il a nous, il a d'autres amis aussi. Et voilà, je pense que, bah, comme m'a dit sa chérie, ça l'aide, forcément. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, mais toutes ces personnes qui ont personne, en fait. Et donc, du coup, je lui dis ça à la dame, et elle m'a dit, bah oui, c'est clairement ça, en fait. Après, t'as toujours été investi dans les assos, hein, depuis que je te connais. Hein. Oui. T'as toujours voulu t'investir dans des assos, mais tu penses pas que c'est aussi lié à ta tante? Ton oncle qui est décédé et ta tante qui est toute seule? Enfin, toute seule. Oui, si, peut-être. Comme t'as dit, combien de fois tu m'as dit, mais si elle habitait ici, mais tous les jours j'irais lui rendre visite et tout, tu vois. Et du coup, bah, faut pas pleurer, c'est bien ce que tu fais. Mais je pense qu'il y a de ça aussi. Oh, que tu allais. Merci Marilyn pour la rose. Et du coup, quand j'ai dit ça à la dame... Oh, attends. Quand j'ai dit ça à la dame, je lui ai dit, j'ai pensé à tout ça, genre un soir en m'endormant. Et genre le lendemain, je vais sur Facebook. Et là, je vois l'annonce, recherche bénévole pour rendre visite aux malades seuls, etc. ou aux personnes âgées. Et je me suis dit, oh bah merde. Je me suis dit, mais c'est un signe en fait. J'y ai pensé hier soir en m'endormant. Là, ce matin, je me lève, je vois l'annonce. Forcément, il y a un truc. Et la dame de l'association m'a dit oui. Elle me dit, c'est souvent comme ça. Il y a souvent un signe comme ça. Et puis hop, c'est pour ça qu'on se lance. Et donc, ouais, je pense que c'est ça. Et puis tant mieux. Après, oui, j'ai souvent été dans les associations. Après, c'était pas des associations pour ça. Non. C'était pour le deuil périnatal. Il y a eu quoi encore? Pour les gosses. Pour, oui, les enfants malades. Les animaux. Les animaux. Ouais, voilà. Mais c'était pas pareil. Non, c'est pas pareil, parce que t'as pas le contact. Ouais. C'est des dons, des trucs, mais t'as pas de contact direct en fait. Genre pour les enfants, bah voilà, c'est organisé comme j'ai fait l'autre fois. Ouais. D'ailleurs, il n'y a personne qui a participé de mes abonnés, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais du coup, voilà, on avait organisé cette collecte de dessins qui rapportait du coup 1 euro par dessin à l'association. Et j'avais partagé d'ailleurs, on a récolté, je crois que c'était 3000 euros, un truc comme ça. Du coup, j'étais allée voir avec les écoles, des enfants et tout. Et il y a 2 maîtresses qui ont accepté de participer. Et voilà, donc c'était plus des actions comme ça. Comme pour le deuil périnatal, c'était la collecte de stylos usagés ou la collecte de capsules et tout ça. Oui, c'est des actions coup de poing en fait. C'est pas Donc, des trucs sur long terme, voilà. d'un engagement. Donc c'est pas, voilà, c'est pas la même chose. Là, l'association là maintenant, bah là il faut que je me déplace et c'est vraiment régulier, c'est vraiment toutes les semaines et t'es vraiment en contact avec les gens. Donc c'est encore pas pareil. Ouais, c'est pas pareil de faire un don de 100 balles à Action contre la faim et puis de partir en Afrique les voir. Bah oui. Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau. Hein. Après, c'est pas évident parce qu'on se rend compte, justement, comme je disais, pour les dessins. Alors oui, je sais que tout le monde n'est pas dans le coin, donc c'est pas des reproches que je fais. Mais même pour les gens proches ici, de moi physiquement, c'est dans les trucs là qu'on se rend compte qu'en fait, souvent les gens se disent « Ah ouais, moi j'aimerais bien faire ci, ah c'est triste et tout. » Et quand tu fais quelque chose, bah en fait, ils sont pas là. Toi, je veux dire, faire un dessin ou faire un dessin à ton gosse, ça te prend 3 minutes, quoi. Et honnêtement, je n'ai personne de mon entourage qui a participé. Et l'entourage proche. Oui. Il y a personne n'a participé. À part l'école, c'est tout ce que j'ai récolté, l'école et les enfants. Sinon, il n'y a personne qui a joué le jeu. Et je me dis, bah après, ne viens pas dire « Oh, c'est triste, oh, si je pouvais ». Bah non, parce que tu peux, en fait. Tu peux faire des trucs qui te coûtent rien, qui te coûtent pas de temps, parce qu'après, oui, aller voir des résidents, des personnes malades, ça prend du temps. Forcément, des gens qui travaillent à l'extérieur, tout ça, je conçois totalement que c'est pas évident.
mais des actions comme j'ai fait, la récolte des stylos, la récolte des capsules, les dessins, les machins, ça ne coûte absolument rien. Ouais, mais c'est comme Alain il disait la dernière fois, quand il a eu tous ces problèmes d'incendie, machin, qu'il a dû se reloger là, tu as été là pour lui, tu as cherché des meubles et tout. Il a dit c'est là où je me suis rendu compte que pour faire la fête, il y a plein de monde. Par contre, quand c'est pour vraiment être là présent, même pour discuter, boire un verre, il n'y a plus personne. Bah oui. Toujours comme ça. Nous, on l'a vu aussi, avec tout ce qui nous est arrivé. On a vu le nombre de personnes qui s'inquiétaient et de personnes qui s'en foutaient. Tu n'aimerais pas être aide à la personne, comme ça t'es payé en plus. Non, pas du tout. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, les soins, je les laisse aux personnes professionnelles. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien être avec eux. J'ai envie d'être là pour les bons moments, on va dire. Voilà. On discute, on rigole, on joue, on chante, on danse, tout ça. C'est cool. Mais après, pour les trucs moins cool, non. Non, je n'en serais pas capable de toute façon. Donc, oui, juste, on de le dire. Hein. Mais oui, c'est clair que c'est quand, oui, comme Alain il a dit, c'est quand les galères arrivent que tu te rends compte. Hein. Pourtant, ça, comme je dis, ça ne coûte rien. Je veux dire, après, ça te prend quoi d'envoyer un message à une personne pour dire je pense à toi, si tu as besoin de quelque chose, machin. Ça coûte rien. Voilà. Oh, merci. Il y a Pauline aussi qui a fait plein de dons avant. Ah, merci Pauline pour les roses. Merci Lilia pour le collier. Bonjour Amel. Enfin voilà, je trouve ça dommage. Après, comme j'ai dit, je conçois que, vous qui me suivez et tout, vous n'êtes pas forcément du coin. Donc quand je demande une collecte de dessin, je pense bien que oui, forcément, c'est plus compliqué. Hein. Vous n'allez pas forcément payer des frais, postaux, des frais postaux pour m'envoyer un ou deux dessins. Je comprends. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage, venant de certaines personnes en tout cas, qui sont pas loin.